Salam alaikum. Alors, je reviens aujourd'hui, comme c'est vendredi, hein, une bonne salat al-Jumu'ah, Inch'Allah, pour tous ceux qui ont déjà prié. Je voulais revenir un petit peu sur certains commentaires et par rapport, par rapport au Coran et à sa lecture. Alors, je voulais revenir sur cela. Pourquoi? Parce que on se rend compte quand on étudie qu'il y a différentes lectures du Coran. Alors certains nous parlent de 7 lectures, d'autres de 10. Et les questionnements suivants se sont imposés à moi il y a pratiquement près d'un an. Puis j'ai laissé ça un peu de côté. Et je voulais partager puisque comme il y avait des commentaires, quand j'avais, comment dire, récité un petit peu de Coran, voilà. C'est pour ça que je buguais un peu à un moment donné parce que je me souvenais plus de ce que c'était, du verset qui venait après. Mais alors, on a fait la critique suivante. Ouais, c'est pas le genre du tajwid et tout ça. J'ai remarqué que donc dans les règles de récitation du Coran, il y a quand même une chape de plomb quant à sa récitation et un certain monopole que l'on veut conserver au nom de l'argumentation que cela fausserait totalement les choses que de changer cela. Alors, on sait que dans le tajwid, dans ce que nous avons appris ou de ce qui est connu, dans certains tajwid, vous avez, quand vous récitez, comment dire, un verset du Coran, vous le récitez, des fois il y a la, comment dire, il y a la shedda, il y a 2 temps, il y a 4 temps, il y a 6 temps. Et donc, et puis aussi, par rapport au squelette, donc j'ai oublié le nom, on avait étudié ça, j'avais étudié ça, le squelette du Coran, de la manière comment on a fait la ponctuation, ou est-ce qu'on a décidé de le couper. Moi je veux faire un appel à l'esprit critique des musulmans d'ici, de France et de Belgique un peu, pour qu'on réfléchisse un peu comme ça, sur la question de la manière dont on récite le Coran. Donc on est bien d'accord qu'au temps du prophète, le prophète, il le récitait d'une certaine manière. On est passé d'une lecture à 10 lectures, on va dire. On est d'accord que cet apport-là, c'est pas le prophète qui l'a fait. Cet apport-là, c'est un apport humain. C'est un jugement, une appréciation humaine, qui ont fait qu'on a essayé de, comment dire, de baliser un maximum la manière de lire les choses. Donc vous aviez la version de la manière comment on le lisait par exemple en Irak, la manière dont on le lisait, je sais pas moi, en Palestine. Enfin, voilà. Et comment autour de ça, on a commencé à fabriquer des écoles de pensée, et la manière au niveau du tajwid, et de dire que c'était de cette manière-là qu'on aurait découpé, que c'était beau à écouter à l'oreille. Alors moi, ma question est la suivante. Pourquoi ici, nous serions encore toujours sous tutelle de ces genres de lecture? Comme si on ne pourrait pas innover dans la question et ramener notre touche culturelle et personnelle avec l'essentiel. C'est quoi l'essentiel quand on fait du tajwid? C'est quoi le principe de base? C'est que ce soit compréhensible, bien articulé, qu'il y ait une harmonie. Et donc, si on se limite à ça, on comprend bien que, vous voyez bien que chez certains soufis, la manière comment ils récitent le Coran, c'est une certaine manière. Chez d'autres, voilà. Donc, moi, je vois pas pourquoi on devrait nous apprendre en nous tapant presque sur les doigts de réciter le Coran d'une certaine manière. Alors que quand on le lit seul, quand on est à la maison, on est bien d'accord qu'une personne à l'autre, elle diffère de sa lecture. Quand bien même elle arrive à articuler bien, qu'elle a une belle voix, qu'elle va le lire d'une certaine manière, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas explorer, comment dire, ouais, des recherches en ce sens,
avec notre petite touche et des choses qui nous sonnent bien à l'oreille, au niveau aussi bien culturellement, que il n'y a pas de raison qu'il y ait 7 lectures ou 10. Moi, je pense qu'il peut y en avoir autant que la manière dont on comprend, mais c'est vrai qu'il y a des lectures dans lesquelles un minimum nous devons converger parce que pour la saine compréhension de ce qui est récité. Mais par exemple, je donne un exemple, pourquoi on pourrait pas le faire d'une manière, je donnais, je sais pas moi, juste pour vous donner un style tout bête, hein. Peut-être que voilà, vous allez trouver ça offensant, mais par exemple, dans la sourate Kaf, certains ils vont dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Kaf, non pardon, Qaf wal Qur'anil Majid, bel ajibou, voilà, de cette manière-là. Mais est-ce qu'on peut embellir les choses à notre manière, avec notre sensibilité, sans, c'est un peu comme, j'ai l'impression que c'est un peu comme des alexandrins. Vous savez, un petit peu comme des vers de poésie. Et il y a 2, 4, 6, enfin voilà, au niveau des syllabes, enfin la coupure et les rimes. Et donc, voilà, chaque fois quand on dit que on va commencer à faire du tajwid dans 2 temps, faut rester dans le 2 temps. Par exemple, à chaque fois à la fin du verset, faut qu'on le dise sur 2 temps, pas plus. Faut rester toujours dans ce conformisme-là. Et je voulais savoir s'il y avait moyen de réfléchir de la manière de dire les choses, de réciter le Coran. Est-ce qu'on peut faire du 2 temps, du 4 temps, comment dire, juxtaposer, enfin voilà. On peut réfléchir à ça avec notre identité propre. Je pense qu'on n'a plus, voilà, cette manière comme on nous demande de lire le Coran, je trouve que c'est vraiment, c'est quand même de la violence que l'on nous impose. Parce que aussi bien c'est beau, mais aussi bien c'est importé. Au Maghreb, on a décidé de lire d'une certaine manière. En Arabie Saoudite, on lit les choses d'une autre manière. On a découpé d'une autre manière. Voilà, finalement, c'est quelque chose de totalement arbitraire. Et je vois pas pourquoi nous, ici en Europe, voilà, on pourrait pas ramener notre touche, notre contribution d'une certaine lecture pour embellir les choses, sans rentrer dans le conformisme et se faire taper sur les doigts, de lire dans les 7 ou les 10 lectures que l'on nous impose. L'essentiel, c'est que ce soit dit, que ce soit beau, que ça fasse méditer. Et je vois pas pourquoi on doit rentrer dans ce carcan-là. Voilà, bonne méditation.